Si vous avez les moyens de relayer vos messages au niveau des médias de masse, pour informer un maximum de gens. Monsieur? Oui. Moi j'avais une question, c'était la transition entre une agriculture traditionnelle et puis une agriculture biologique. Est-ce qu'il y a des modèles économiques viables pour passer de l'un à l'autre? Et est-ce que c'est vraiment réaliste pour les agriculteurs de passer d'une agriculture à l'autre? Et est-ce qu'il n'y a pas besoin d'aide, notamment financière, sur cet aspect de transition? Parce que là, on voit, vous expliquez bien l'agriculture traditionnelle, ensuite l'agriculture biologique, mais le passage de l'un à l'autre, on a du mal, nous, qui ne sommes pas du domaine, à mesurer l'effort que ça peut représenter au niveau d'un agriculteur et d'une nation en général. En fait, sur cette dernière question, Jacques, vous pouvez me répondre, parce qu'il existe effectivement même des accompagnements, des stages qui permettent de se transitionner. Effectivement, c'est tout l'enjeu, c'est toute la difficulté, et c'est tout l'enjeu primordial au niveau politique aujourd'hui. Si on veut développer la bio, il ne suffit pas de le dire, quoi. Pour un agriculteur, d'un point de vue technique, passer du conventionnel au bio, ça demande du temps, ça demande de la formation, ça demande de l'accompagnement, effectivement. Et j'insiste là-dessus, l'accompagnement par des paysans déjà en bio. Ce n'est pas des techniciens sur l'agriculture qui sont souvent formés au conventionnel et pas du tout à la bio, qui vont pouvoir dire comment pratiquer la bio de façon systémique. Eux, tout ce qu'ils vont dire, c'est comment faire pour enlever la chimie, éventuellement. Et alors, il peut y avoir des techniciens de champ très bien formés, hein. J'ai travaillé en champ d'agriculture, je peux dire le contraire. Mais voilà, il faut un accompagnement par les paysans. Et derrière, votre question, surtout la question économique, que ça marche, c'est un constat. Il y a aujourd'hui 4% en nombre de paysans, c'est moins 5% des paysans français maintenant qui sont en bio, c'est moins en surface parce qu'ils ont des fermes plus petites. Bon, ben voilà, leur métier, ils y arrivent. Ils y arrivent avec des aides, cela dit. Mais la question des aides, les aides aujourd'hui ne sont que des palliatifs à des systèmes économiques aberrants. Un rapport du Commissariat général au développement durable est sorti l'an dernier, qui a étudié les pollutions agricoles. Jusqu'ici, on mélangeait les pollutions d'eau, les agriculteurs disaient oui, mais il n'y a pas que l'eau. Là, il y a eu un rapport sur les pollutions agricoles. C'est pas discutable. Sur les bassins d'alimentation de captage, c'est-à-dire qui représentent quasiment toutes les terres agricoles, le coût de la dépollution des pollutions d'origine agricole est évalué entre 800 et 2400 euros par hectare. Je peux vous dire que si vous donniez entre 800 et 2400 euros par hectare aux agriculteurs qui produisent en bio, les produits bio coûteraient beaucoup moins cher que le conventionnel. Donc, d'un point de vue du prix, du coût de production réel, si on intègre les coûts environnementaux, et j'ai encore pas parlé de tous les coûts sanitaires, médicaux, etc. qui vont derrière, mais simplement sur les coûts environnementaux, en réalité, la bio coûte moins cher. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas intégré dans le prix du conventionnel. Donc, oui, il faut des aides, non pas des aides pour soutenir quelque chose artificiellement, mais des aides pour remettre les choses d'aplomb, tout simplement. Et puis, il y a des dispositifs à changer. Aujourd'hui, un agriculteur qui embauche un salarié, pour 1 euro de salaire, il paye 1 euro de charge. S'il achète une machine, pour 1 euro de matériel acheté, il a 50 centimes de subvention, si on a vu les modifications de prêt. Ça, c'est un choix fiscal. Le gouvernement peut très bien décider de changer la fiscalité en agriculture. Donc voilà, on a des outils qui permettront de faire en sorte que le passage en bio soit effectivement plus naturel. Aujourd'hui, si 50% des paysans passaient en bio, ça serait compliqué. Ça va demander un peu de temps quand même. Ruth, sur la question au niveau des médias. Les médias sociaux, est-ce qu'il y a beaucoup de plus en plus de contacts par courriel de gens qui s'expriment à travers votre émission? Il y en a toujours eu pas mal, donc je ne pourrais pas dire qu'il y en a de plus en plus. Moi, ce qui me frappe, c'est que pendant très longtemps, les médias de masse, c'est l'expression que vous avez employée, monsieur, ont continué à jouir d'un prestige qu'on ne donne plus du tout aux élevages de volailles de masse, ou aux vins style Préfontaine, ou à toutes ces productions de masse dont on commence à savoir qu'elles sont absolument sans intérêt, sans saveur, sans odeur. Ceci dit, ça aujourd'hui ça change, il y a des articles partout qui annoncent la fin de la presse écrite, on sait que la télévision commence à avoir de moins en moins de spectateurs aussi, et c'est vrai que
Et c'est vrai que c'est pas par là que ça va passer, c'est pas par les médias de masse que ça va passer. Ils sont pas là pour ça. Eux, ils sont là parce qu'ils font partie d'un certain système. Donc ils jouent leur rôle en continuant à parler de ce système-là. C'est ailleurs que ça se passe, mais ça se passe de plus en plus. Donc les médias de masse, eh ben, on les range avec le Préfontaine.